un autre élément graphique qui peut vous servir. Comme son nom l'indique, ce sont les barres d'outils. Alors, il n'y a rien de particulier en tant que tel sur les barres d'outils. Si ce n'est que c'est un élément. C'est un élément qui contient. C'est presque comme une barre de menu. Simplement, ce qu'on va avoir à l'intérieur, ce ne sont pas des menus, mais généralement des boutons sur lesquels il y a une icône. C'est plutôt ça qu'on a. Alors, il y a un regroupement logique, c'est un petit peu comme dans les menus, parce que évidemment, ces icônes, elles peuvent être, ces fonctionnalités, donc là j'ai mis des boutons, hein, mais on peut les regrouper par éléments. Alors, par exemple, vous voyez qu'ici, il y a un séparateur, ça ressemble aussi au J-séparateur des menus. Et puis, il y a une autre particularité sur ces barres de menus, c'est qu'il est possible aussi de les rendre amovibles ou déplaçables. Alors comment est-ce que ça marche? Je suis désolé, visuellement, c'est pas forcément très clair ici à cause de la vidéoprojection. Mais vous voyez qu'il y a un élément graphique qui apparaît ici, qui indique quoi? Qui indique que cette barre de menu peut être déplacée. Alors, on va voir comment je peux faire ça. Mais c'est très simple, ça veut dire que je peux accrocher, bien sûr je peux déclencher mes événements, je peux utiliser mes boutons de façon tout à fait ordinaire, il n'y a pas de problème. Mon application ne fait rien quand je clique, très bien, c'est pas ça qui m'intéresse là-dedans. Mais ce que je peux faire, c'est évidemment attraper ma barre, vous voyez, j'ai été cliqué ici, et ce qui est suggéré, c'est que je peux déplacer ma barre à différents endroits dans ma fenêtre. Alors par exemple, je peux la mettre là à gauche. Donc elle est devenue verticale, et puis elle est accrochée à gauche. Ou alors, je vais pouvoir la mettre à droite, hein, ou en bas. Si je m'approche du bas, il va m'autoriser à faire ça. Et puis, bien sûr, je peux carrément la détacher, hein, normalement. Voilà. Je l'ai carrément sorti de l'application. Ça, c'est assez fréquent. Enfin, donc, c'est pas rare. Ça dépend des interfaces, en fait. Sur l'interface Aqua du Mac, c'est assez fréquent qu'on ait ce genre de fonctionnalité. Et bien sûr, je peux la raccrocher à l'intérieur de l'application. Hein. Elle était externe, je suis allé l'attraper et elle est redevenue interne. Donc vous voyez toute cette mécanique un peu compliquée où il faut créer éventuellement une fenêtre externe remplie avec une toolbar, ou alors le fait que je détecte tous ces mouvements compliqués, que je réarrange, etc. Bien sûr, ça s'est fait presque gratuitement, hein, il n'y a presque rien à faire pour faire ça. Donc on va regarder simplement le code et puis vous allez voir. Oh, on pourrait regarder ce que ça donne sur d'autres interfaces. Je pense que j'avais dû tenter l'expérience pour voir à quoi ça ressemblait avec les autres interfaces, mais peu importe. Eh bien, rien de particulier. Vous voyez que simplement pour obtenir ça, donc bien sûr, j'ai une toolbar dans laquelle j'ai rajouté, donc c'est presque comme une barre de menu, hein. Ça aurait été une J menu bar, j'aurais fait pareil, hein, quasiment. J'ai créé une J toolbar où j'ai défini que par défaut elle était horizontale, et puis je vais ajouter les éléments un par un. Simplement, donc des fois c'est des boutons, et puis après 3 boutons, j'ai ajouté un séparateur. Donc il y a une factory pour les... enfin, il y a une sous-classe, pardon, je vais y arriver, une classe interne à JToolbar pour obtenir son séparateur. Voilà. Et simplement, les aspects détachables des toolbars, hein, vous les avez ici. C'est les toolbars qui peuvent flotter. Rollover, j'ai oublié, mais en général, on active les deux. Si vous voulez savoir quelle est la distinction entre les deux. Mais c'est ces deux fonctionnalités qui font que on va pouvoir déplacer la barre d'outils. Partout. Rien de plus simple. Hein.
Mais il faut connaître l'existence de cette fonctionnalité pour pouvoir l'utiliser. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai testé. Qu'est-ce que ça donne avec d'autres... Pardon, je vais y arriver. Avec d'autres look and feel, on va regarder. Peut-être qu'il y avait des différences. Mais je ne crois pas. Ça doit être juste la représentation de l'opération de détachement qui doit être légèrement différente. Là, j'ai pris un mais à quoi je suis pas sûr que je le vois comme ça. Voilà, il a juste une représentation différente. Vous voyez que cette fois, d'un point de vue graphique, d'abord je vois les séparateurs visuellement autrement, et puis le fait qu'ils soient détachables, c'est représenté autrement. Mais sinon, la fonctionnalité reste la même. D'accord? Donc même ces aspects-là, bien sûr, dépendent de l'apparence, du look and feel.